Un verre d'eau renversé sur ce MacBook l'a rendu complètement HS. Écran noir, plus aucun signe de vie. Nous allons voir comment réagir dans ce genre de cas et comment tenter de le sauver. Place au démontage. Il est important de ne jamais tenter de brancher un chargeur sur un appareil électronique après avoir fait tomber un liquide, même plusieurs jours ou semaines après. La corrosion résultant du liquide continue de se propager. Il faut donc impérativement inspecter, nettoyer et réparer la carte mère avant toute mise en tension. Premier signe de corrosion. Je vais inspecter l'ensemble de la carte mère pour évaluer la possibilité d'une réparation. Beaucoup de zones sont touchées par la corrosion, mais lorsque l'ordinateur est pris en charge assez rapidement, cette corrosion est seulement superficielle. Il y a donc de grandes chances de pouvoir réparer ce MacBook. Je vais maintenant nettoyer chaque zone touchée. Le nettoyage ne doit pas être trop brutal, afin de ne pas arracher des composants sur la carte mère. Je vérifie, après chaque zone nettoyée, l'état des composants, condensateur, résistance et IC. Il faut également vérifier l'état des pads. Vous pouvez voir que la corrosion part assez facilement. Les composants sont sains. Je peux poursuivre le nettoyage. Comment réagir lorsque vous faites tomber un liquide sur un appareil électronique? Le plus important est de débrancher la batterie et le chargeur. De cette manière, la corrosion ne peut plus se propager. Il faut ensuite nettoyer entièrement la carte mère, comme ici. Plus votre appareil est pris rapidement en charge, plus les chances de le sauver sont grandes. Les appareils en panne dus à un liquide sont très fréquents. Nous traitons ce genre de problème presque chaque semaine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un renseignement ou d'un devis pour une réparation. Revenons à ce MacBook. Nous arrivons au bout du nettoyage de la carte mère. Je vais maintenant nettoyer la carte mère dans son ensemble pour être sûr d'avoir retiré toute trace de corrosion. Il faut ensuite sécher correctement la carte, puis nous allons passer à l'étape la plus importante, le contrôle. Je vais mesurer les différents rails d'alimentation de la carte afin de vérifier qu'aucun court-circuit n'est présent. Impératif et décisif, c'est maintenant que nous allons connaître l'état de la carte. Heureusement pour son propriétaire, la carte ne présente aucun court-circuit, elle est saine. Je vais pouvoir remonter la carte dans son châssis, reconnecter toutes les nappes, l'écran et la batterie. Place au test. Je vais en profiter pour contrôler le circuit de charge avec mon testeur USB. Le MacBook redémarre. Un bon début pour cette réparation, mais ça ne s'arrête pas là. Il va falloir vérifier le clavier, première victime d'un dégât liquide dans 90% des cas, puis vérifier le trackpad. Les deux sont parfaitement fonctionnels, je vais pouvoir procéder au remontage final. Le propriétaire de ce MacBook va pouvoir récupérer son PC parfaitement fonctionnel, sans aucune trace de cet accident. Second et dernier test pour valider la réparation. Tout est OK, il ne restera plus qu'à renvoyer le PC à son propriétaire. Besoin d'une réparation? Demandez votre devis sur rgflab.com.